J'ai écouté Michel Onfray, philosophe, ce matin, qui expliquait que l'abstention était un problème important dans ce pays. Il y a beaucoup d'abstentionnistes. En 2007, 16%, en 2012, 20%, en 2017, 24%, et si la logique est respectée, en 2022, on aurait donc 28% d'abstention. La question que doivent se poser les candidates et les candidats, c'est pourquoi ? Pourquoi cet abstentionnisme ? Pourquoi ? Tout simplement parce que nombre d'électeurs, nombre de concitoyens plutôt, partent du principe, allez voter pourquoi ? Allez voter pourquoi ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'aller voter ? En 2005, quand ils ont été consultés par référendum, pour évoquer la conception, l'idée de l'Europe qu'ils avaient, l'avis qu'ils ont rendu, est-ce que les politiques de l'époque en ont tenu compte ? Non, absolument pas. Donc on consulte les Français par référendum et quand ils donnent une opinion, un avis, finalement les politiques s'assoient dessus. Ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison, c'est que vaut le débat politique aujourd'hui ? Quand on assiste au débat politique, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on a affaire à des grands yakas, des moi-je de tous bords. Je sais, je vais faire, je sais tout, je sais mieux. L'autre a tort, moi j'ai raison, mes chiffres sont justes, ceux de l'autre ne le sont pas, etc., etc. Une bouillie politicienne qui lasse les gens. Pourquoi encore l'abstentionnisme ? L'arrogance des politiques. La structure mentale des politiques, on a l'impression que ces gens-là vivent dans une bulle très haut au-dessus de nos têtes et qu'ils sont totalement déconnectés de nos réalités. Des raisons qui expliquent l'abstentionnisme, il y en a 1000 autres. On pourrait faire une liste non exhaustive, j'y passerai la matinée. Donc, quelle solution ? Pour convaincre les abstentionnistes. Quelle solution ? C'est simple. Déjà, commencer par le commencement. 1. Dire la vérité. 2. Ne pas promettre ce qu'on n'est pas capable de tenir. 3. Respecter la démocratie. La démocratie, c'est quoi ? C'est tout simplement entendre, écouter l'autre. L'autre, c'est celui qui pense autrement, c'est celui qui pense différemment. Voilà déjà la base. Ensuite, bien sûr, avoir un projet pour la France, bien sûr, mais aussi et surtout pour les Françaises et les Français, pour les concitoyennes et les concitoyens. Un vrai projet réaliste et réalisable. Je dis, donc je fais. Je ne fais pas, alors je ne promets pas. Voilà des choses simples qui réconcilieront peut-être, car il faudra du temps, les abstentionnistes avec la classe politique. Il y a du boulot, beaucoup de boulot. Ouais, je sais, je sors encore une fois de la douche, c'est pas une tenue, mais comme je l'ai souvent dit, c'est quand je suis sous la douche que je cogite, peut-être le bruit de l'eau qui me détend, et je cogite, et ça me donne envie de faire des petites vidéos juste derrière. Voilà, alors ceux que ça choque, tant pis, et puis ceux que ça choque pas, tant mieux, allez, voilà, c'est ça la démocratie. Chacun fait un petit peu comme il l'entend à partir du moment où il n'empiète pas sur la liberté d'autrui. Voilà, et quand je vous fais une vidéo en sortant de ma douche, j'empiète à mon avis pas sur la liberté des autres. Voilà, je juge juste de la mienne. Allez, ciao, à très vite. Allez, on médite. Il y a des abstentionnistes à convaincre, beaucoup.